Alors, vous allez voir qu'au fur et à mesure qu'on continue, vous allez découvrir que par exemple, là, les informations vont se remplir par eux-mêmes. Madame logiciel bi dama ko defar ba nga xamante ne tant que yow miy gérer comptabilité bi tu n'as pas édité les différentes factures de fin du mois, c'est-à-dire yow mi nekk école privée chaque le 20 wala chaque le 25 ce responsable de caisse day imprimer li ñu woowee les factures daal di koy jox élève bi élève bi bu demee mu jox ko parent bi au plus tard le 10 du mois mu ñëw indaale facture bi daal di fay bu indaalee facture bi loolu daf lay dimbali déjà au cas où amuloo courant wala par exemple machine bi yàqu et cetera di nga mën a am un repère par exemple pour ce qui est donc de la suite etc. Et avec ce logiciel, même si vous avez des soucis techniques, même vous faites une machine de Yahoo, vous appelez l'assistance technique pour les écoles évidemment qui ont la version complète. Là, un technicien va venir vous récupérer les données et même, pourquoi pas, même vous changer de machine. D'accord. Alors, donc là, on continue. Oui, c'est vrai qu'aussi, j'ai oublié de dire qu'aussi qu'on fournit aussi des ordinateurs. Voilà. On vend des ordinateurs. Voilà. Alors, je continue. Voilà. Alors là, dans ce tableau ici, on a deux parties. Dans cette partie, nous avons donc le total des montants que l'enfant a payé pour toute l'année scolaire, le total que l'enfant a payé, le reliquat, c'est-à-dire ce qu'il vous doit en termes d'impayés, et là vous avez la situation de l'enfant s'il est à jour ou bien s'il n'est pas à jour. Et vous allez voir que toutes ces parties vont se remplir avant qu'on ne quitte la partie financière. Alors là, je viens maintenant pour gérer donc les versements par mois. Là, vous avez les frais d'inscription juillet à verser. Là, vous avez le nombre d'élèves qui ont versé et qui vous doivent de l'argent. Là, vous avez le nombre d'élèves qui sont à jour et le nombre d'élèves qui sont irréguliers. Là, vous avez donc l'ancien solde qui se trouve actuellement dans votre compte pour cette classe, pas pour toutes les classes. Et donc, vous avez la possibilité de l'avoir par classe, mais également pour toutes les classes de l'école, pour avoir la comptabilité générale. Là, nous venons donc dans les frais d'inscription pour juillet. Là, vous devez avoir normalement le montant. Là, vous devez avoir le total que l'enfant a versé, le total que l'enfant vous doit et maintenant la situation globale. Là, vous avez donc le net à payer, c'est-à-dire le logiciel, il vous dit réellement combien l'enfant doit payer ce mois-ci. Et comme on avait dit que pour ce qui est donc, si je sors, je viens donc dans modalité, on avait dit que donc pour ce qui est donc de janvier jusqu'à janvier, donc c'est normal, donc l'enfant paye 17 500, 15 000 pour l'inscription, fait les frais d'inscription, etc. Et maintenant 17 500 pour ce qui est donc de la compte à partir du mois de janvier. On va voir si le logiciel va nous mettre 15 000 francs ici et 17 500 au mois de janvier. Alors on sort, je reviens donc dans versement, classe 6e A, d'accord. Alors on va voir maintenant ici, pourquoi les informations ne s'affichent pas. Ça, c'est un autre secret que je vous montrerai lors de la formation, mais je ne vais pas divulguer ici dans cette formation vidéo. Voilà, pour certains, ils vont se dire que donc, amna lu mu def, lu mu donc saisir donc ba données donc affichées et là vous avez maintenant les informations qui s'affichent. Et vous avez vu, pour cet élève donc qui est considéré donc comme étant donc l'ancien élève, il paye donc 30 000 francs, le nouvel élève il paye 35 000, l'autre il paye 40 000 et l'autre 45 000, c'est-à-dire celui qui fait avec option transport et celui qui est un nouvel inscrit avec l'option transport. Là, vous avez vu, total versé, il n'a rien mis parce qu'on n'a encore rien versé dans le logiciel. Le total des montants dus sont là, leur état, situation globale, tous ces élèves sont irréguliers. Maintenant, pour comptabiliser, comment on fait? On vient ici, dans la date, on met la date donc de versement. Aujourd'hui, nous sommes le combien? Nous sommes le 15 décembre 2024. D'accord? Donc, je vais tous leur mettre le 15 décembre 2024. Pour l'autre, je vais lui mettre 14 décembre 2024. Et on va voir pourquoi j'ai mis le 14 tout à l'heure. Et l'autre, on va mettre le 15 décembre 2024. Voilà. Alors, pour ce qui est donc là, vous avez la possibilité, l'enfant a la possibilité de payer sa mensualité jusqu'en 3 versements. Donc, le premier versement, si l'enfant devait payer normalement 30 000 francs, il faut venir donner 10 000 francs. Le deuxième versement, il met 7 000. Le troisième versement, il met. Mais au fur et à mesure qu'il met, le logiciel vous dit le reliquat qu'il vous doit. Si cet élève, au lieu de donner 30 000, il donne 20 000. Le deuxième donne 35 000. Le troisième donne 40 000. Et le quatrième donne 50 000. Regardez ce que le logiciel vous écrit. On regarde. Voilà. Regardez bien. Là, il vous dit que l'enfant, il vous doit 10 000 francs net à payer comme reliquat. Mais regardez pour cet élève, le logiciel vous dit moins 5 000 francs. C'est-à-dire que vous lui devez 5 000 parce que c'est 45 000 qu'il devait donner, vous lui devez 5 000 francs. Et tout ce montant est englobé ici. Donc vous avez vu, là, il vous a mis ancien solde de 40 000. Pourquoi il a mis ancien solde de 40 000? Quelle est l'opération qu'on a fait qui précède la date du 15? C'est celle-là, la date du 14. C'est-à-dire tous les montants, toutes les opérations financières qui ont été effectuées en dehors de notre date d'aujourd'hui, automatiquement sont considérées comme